إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers auditeurs, on se retrouve en ce deuxième jour du mois de Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter de ce mois comme il se doit, en jeûnant en ses jours, en priant en ses nuits et en passant le plus de temps possible dans la lecture du Coran et les choses qui nous sont profitables ici-bas et dans l'au-delà. On a vu dans l'assise d'hier les œuvres par lesquelles il convient aux croyants d'occuper ses journées durant le mois de Ramadan. Et dans l'assise d'aujourd'hui, j'ai tenu à aborder un sujet qui est d'une grande importance pour chacun d'entre nous et qui concerne le cœur et sa purification. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith authentique qu'il y a dans le corps de chacun d'entre nous un morceau de chair qui, s'il est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qui sera mauvais. Puis il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ce morceau de chair n'est autre que le cœur. À l'écoute de ce hadith, tu comprends donc que la purification de ton cœur et la réforme de ton cœur doit être pour toi une priorité afin d'atteindre la réforme de ton corps et des œuvres de ton corps. Car il ne sera pas possible pour toi d'atteindre la réforme de ton corps sans passer par la réforme de ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que si le cœur est mauvais, c'est tout le corps qui sera mauvais. Car les actes du corps viennent traduire ce qui se trouve dans le cœur. Et inversement, si le cœur est bon, alors l'ensemble des membres du corps seront bons. Car ils viendront traduire et exprimer ce qui se trouve dans ce cœur. Par conséquent, le croyant doit donner une grande importance à son cœur et à ce qui se trouve dans son cœur. Et c'est pour cela que j'ai choisi que l'on médite sur une parole du noble compagnon, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui nous a donné une recommandation immense à ce sujet. Il dit radiyallahu ta'ala anhu, ces cœurs ne sont que des récipients. Occupez-les donc par le Coran et ne les occupez pas par autre que lui. Il a donc comparé ici le cœur à un récipient. Un récipient qui est un ustensile qui sert à recueillir ou à contenir des substances, qu'elles soient solides ou liquides. Donc ton cœur est comparable à ce récipient. Et il va recueillir ce que tu vas mettre dedans, ce que tu vas mettre dans ce cœur. Et à la suite de cela, les membres de ton corps vont puiser ce qui se trouve dans ce cœur et vont l'exprimer par des paroles ou des œuvres. Car la langue, elle exprime ce qui se trouve dans le cœur. Car le cœur est sa source. C'est dans celui-ci qu'elle vient puiser ses paroles. C'est-à-dire que les paroles que tu prononces, ta manière de t'exprimer, ton attachement au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non, à travers ta langue, il provient en réalité de ce qui se trouve dans ton cœur. Donc ton cœur, qui est comme un récipient, tu dois prendre garde à ne pas le remplir de choses nuisibles et de choses mauvaises. Car ces choses nuisibles et ces choses mauvaises, elles vont alors être la source de tes paroles, de tes actes, qui en conséquent seront mauvais et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il nous dit, ces cœurs ne sont que des récipients. Occupez-les donc par le Coran. Occupe ton cœur par le Coran. Et il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas de meilleure occupation pour le cœur que le Coran, sa récitation, sa mémorisation, sa méditation, puis sa mise en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre que le Coran guide à ce qu'il y a de plus droit. Il dit au verset 9 de Surat Al-Isra, « Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit dans l'explication de ce verset que le Coran guide à ce qu'il y a de plus juste, de plus droit et de plus éminent en termes de croyance, d'œuvre et de comportement. Donc,
celui qui prend pour guide ce à quoi appelle le Coran, il sera le plus parfait des hommes, et le plus droit des hommes, et le mieux guidé des hommes, dans l'ensemble de ses affaires. Allahu Akbar. Si tu prends réellement pour guide le Coran, ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que guide pour l'ensemble de l'humanité. Ce livre est devant toi. Il te guide à ce qu'il y a de plus droit. Il te guide au meilleur des croyances. Il te guide au meilleur des œuvres. Il te guide au meilleur des comportements. Il te guide au meilleur des paroles. Il te guide à tout ce qu'il y a de bon pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Occupe donc ton cœur par ce Coran. Remplis ton cœur de la récitation et la méditation de ce Coran. C'est cela qui sera profitable pour toi. Car si tu ne le remplis pas par le Coran, ce cœur qui est un récipient se remplira inévitablement d'autres choses. On a vu que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a comparé ce cœur à un récipient. Ce récipient, il faut le remplir. Ou tu le remplis de choses bonnes, et ceci te sera profitable. Ou tu le rempliras de choses mauvaises, et ceci sera nuisible pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens, comment ils occupent leur temps et passent une grande partie de leur journée devant la télévision ou, aujourd'hui, bien plus encore, sur les réseaux sociaux. Ne pense pas que ce que tu lis ou ce que tu vois ou ce que tu écoutes sur ces réseaux ou à travers ces écrans, ceci n'est sans incidence sur ta foi, non. Ceci a une incidence directe. Tout ce que tu lis, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tu en remplis ton cœur. Et si ce sont des choses mauvaises, alors celles-ci viendront noircir ton cœur, wal'iyadhu billah. Et si ton cœur est mauvais, l'ensemble de ton corps sera mauvais. C'est pour cela qu'une personne, sans même s'en rendre compte, lorsqu'elle entend beaucoup une parole, ou qu'elle lit beaucoup une parole, elle finit par la prononcer. D'où l'importance de bien choisir son entourage. En effet, il se peut qu'un croyant sache qu'une parole soit mauvaise, sache qu'une parole soit vulgaire, sache qu'une parole ne doit pas être prononcée. Mais à force de l'entendre, à force de la lire, elle finit par sortir de sa bouche, Wallahu al-musta'an. Car elle a rempli son cœur de cela. Donc tout ce que tu lis sur ces réseaux sociaux, tout ce que tu regardes sur YouTube, sur Facebook ou autre, tu en remplis ton cœur en réalité. Et ceci a une incidence sur ta foi, et cela a une incidence sur tes œuvres et sur tes paroles. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il t'oriente vers ce qu'il y a de plus profitable pour toi. Et il te dit, occupe ton cœur par le Coran. Occupe ton cœur par ce livre qui guide à ce qu'il y a de plus droit, à ce qu'il y a de meilleur. Celui qui passe son temps à lire le Coran, il va profiter des enseignements du Coran. Il va profiter des récits qui sont mentionnés dans le Coran. Il va profiter du rappel du paradis qu'il y a dans le Coran, et ceci va lui faire désirer le paradis et lui donner envie d'œuvrer pour atteindre ce paradis. Également, il va profiter de la menace du feu de l'enfer qui se trouve dans le Coran, et ceci va l'effrayer, et ceci va le pousser à s'écarter des interdits du Coran, à s'écarter des péchés, à s'écarter des mauvaises actions, et ainsi de suite. Donc la lecture du Coran et sa méditation vont avoir un effet direct sur le cœur et les œuvres de la personne. C'est pour cela qu'il te dit « Occupe ton cœur par le Coran et ne l'occupe pas par autre que lui. » N'occupe pas ton cœur par des vidéos futiles que tu regardes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. N'occupe pas ton cœur par la lecture d'informations ou autres qui ne te sont d'aucun profit, ici-bas et dans l'au-delà. N'occupe pas ton cœur par des polémiques stériles avec tes frères ou avec tes sœurs sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook ou autres parmi les réseaux sociaux. Combien de personnes passent leur temps à polémiquer sur n'importe quel sujet? Ils sont dans des groupes, ils partagent entre eux des discussions, ils sont en désaccord et ils se mettent à polémiquer. Et il se peut qu'une journée entière passe dans cette polémique, sans ne mener à rien. Et ce temps que tu as perdu durant cette journée, tu ne le retrouveras pas. Et cette polémique, de quoi a-t-elle rempli ton cœur? Elle a rempli ton cœur d'animosité, elle a rempli ton cœur de haine, elle a rempli ton cœur de rancœur à l'égard de ton frère ou à l'égard de ta sœur. Elle ne t'a donc mené qu'à des choses mauvaises. Ces cœurs sont des récipients. Occupez-les donc par le Coran et ne les occupez pas par autre que lui. Ne te préoccupe pas des choses futiles. Ne te préoccupe pas d'une chose qui ne t'est d'aucun profit ici-bas et dans l'au-delà. Préoccupe-toi de ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préoccupe-toi de tes adorations, préoccupe-toi de ta prière. Préoccupe-toi avant cela
de la réforme de ta croyance, sur laquelle est basée la validité de l'ensemble de tes œuvres. Préoccupe-toi ensuite de la réforme de tes œuvres, la réforme de ta prière, la réforme de ta zakat, la réforme de ton jeûne, et ainsi de suite. Est-ce que ta prière, est-ce que ta zakat, est-ce que ton jeûne sont valides? Tu dois t'interroger à ce sujet. C'est cela qui était profitable. Non pas de savoir ce qu'un tel a fait, ce qu'un tel a dit, ce qui s'est passé dans tel endroit, ce qui s'est passé dans tel pays, et ainsi de suite. Ceci en réalité, tu n'en tires aucun profit dans ton bas monde, et encore moins dans l'au-delà, wallah al-musta'an. Occupez donc vos cœurs par le Coran, et ne les occupez pas par autre que lui. Le Coran, c'est le meilleur des compagnons. Et si tu médites sur la situation de ceux qui donnent de l'importance à ce livre, tu verras qu'ils sont les plus heureux des gens. Ceux qui passent leur temps à lire ce Coran, à méditer ce Coran, à mémoriser ce Coran, et à mettre en pratique ce Coran. Car c'est cela la finalité. Il ne suffit pas de le lire, mais il faut que tu comprennes que lorsqu'il y a un ordre dans le Coran, il t'est directement adressé. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu disait dans une autre de ses recommandations, lorsque tu écoutes dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, alors tends ton oreille, car c'est ou un bien qui t'est ordonné, ou un mal contre lequel on t'avertit. Dans beaucoup de versets du Coran, tu vas retrouver cette phrase, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Et suite à cela, bien souvent, comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu le dit, soit c'est un bien qui t'est ordonné, et il t'incombe alors de le mettre en pratique, soit c'est un mal contre lequel on t'avertit, et il t'incombe alors de t'en écarter, de t'écarter de ce mal contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'avertit dans son livre. Mais pour cela, il faut que tu donnes de l'importance à ce livre. Il ne faut pas que tu le lises à toute vitesse avec comme seul objectif d'en terminer la lecture. Mais il faut que ton objectif soit d'en tirer des enseignements. Et d'autant plus lorsque tu entends cette parole, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Cette parole, elle s'adresse à toi. Tu fais partie des croyants. Tu fais partie de ceux qui sont concernés par cet ordre qui va être adressé. Tu fais partie de ceux qui sont concernés par la mise en garde contre ce mal qui va t'être adressé. Donc tends l'oreille, concentre-toi. Fais en sorte que cet ordre et cette parole s'imprègnent dans ton cœur afin d'en tirer profit. Et si tu agis de cette manière, alors tu tireras profit du Coran bi'idhnillahi ta'ala. Mais si tu délaisses cette recommandation, que tu ne te préoccupes pas du Coran, que tu ne lis pas le Coran, que tu ne médites pas le Coran, alors ton cœur se remplira d'autre que lui. Combien sont ceux qui délaissent le Coran, les jours passent et ils n'ouvrent pas le Mus'haf. Ils ne lisent même pas, ne serait-ce qu'un verset du Coran. Penses-tu que ceci est sans incidence sur ta foi? Il n'y a pas de doute que ceci a une incidence directe. Plus tu délaisses le Coran, plus tu seras malheureux ici-bas et dans l'au-delà. Et plus tu t'accroches au Coran, à sa lecture, à sa méditation, à sa mémorisation, à sa mise en pratique, plus tu seras heureux ici-bas et dans l'au-delà. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il nous enjoint ici cette recommandation immense qui, si nous la mettons en pratique, nous permettra de trouver le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ces cœurs sont des récipients. Occupez-les donc par le Coran et ne les occupez pas par autre que lui. D'autant plus durant ce mois de Ramadan. Ce mois qui est le mois du Coran, ce mois qui est un moment propice à la récitation du Coran, à la multiplication de sa lecture, de sa méditation. Donc, remplis ton cœur durant ce mois par le Coran et ne le remplis pas par autre que lui. Délaisse les réseaux sociaux. Délaisse Twitter, délaisse Facebook, délaisse YouTube. Et occupe-toi par des choses qui te sont profitables ici-bas et dans l'au-delà. C'est cela qui va te mener à la réforme. Et plus tu donneras de l'importance à cette recommandation, plus tu verras ta foi monter et tes œuvres s'améliorer. Beaucoup de personnes se plaignent de baisse de la foi. Ma foi est basse, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, je ne trouve pas de plaisir dans ma prière, je ne trouve pas de plaisir dans la lecture du Coran et ainsi de suite. Et ce en raison du fait qu'ils ont rempli leur cœur de choses mauvaises. Il n'y a pas de doute que celui dont le cœur est rempli de choses qu'il voit sur Internet à travers ses écrans parmi les péchés et les choses nuisibles, il n'y a pas de doute que celui-ci, sa foi sera basse. Et lorsqu'il va venir et vouloir lire le Coran, il ne trouvera pas de plaisir en cela en raison de la noirceur de son cœur, wallahu al-musta'an. C'est pour cela, mes frères, que nous devons nous remettre en question et revoir nos priorités et faire en sorte
de donner de l'importance à ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme guide pour l'humanité. Et parmi les choses par lesquelles il convient également d'occuper son cœur et d'occuper son temps, il y a l'apprentissage de la science profitable, et notamment l'apprentissage des bases de notre religion. Et c'est pour cela qu'à partir de demain, incha'Allah ta'ala, nous verrons dans ces assises de courts rappels sur les bases de notre religion, les bases de notre croyance et les bases de nos adorations comme la purification, la prière, la zakat, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce mois, incha'Allah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à purifier nos cœurs et de nous aider à profiter de notre temps durant ce mois de Ramadan et de nous aider à remplir nos cœurs de ce Coran, de sa méditation, de sa récitation et de nous aider surtout à le mettre en pratique. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khayra.